Bonjour messieurs, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre toujours dans le cycle, dans le chantier Quelle spiritualité pour aujourd'hui. C'est Franck qui va nous présenter un sujet sur la liberté. Liberté, illusion ou réelle possibilité. Après, en définissant ce que c'est que la liberté, hein. Si je peux me permettre cette introduction, selon Simone Veil, et selon moi aussi d'ailleurs, la liberté, c'est la capacité de faire des choix, c'est-à-dire de faire des choix effectifs. Voilà. Cette définition étant posée que Franck modifiera peut-être, je te cède la parole. D'accord, merci. Bah, écoutez, là, ça va être en fait un sujet que je vais traiter sur la base de données, on va dire consensuelles et historiques, à travers ce qu'est la liberté et comment elle a été définie, pour évidemment se finir par essayer de répondre à cette question un peu qui peut paraître curieuse. Est-ce que la liberté est une réalité ou est-ce que la liberté est une illusion? Alors, tout d'abord, on va essayer de commencer par définir ce qu'est la liberté. La liberté, on peut dire qu'au départ, c'est un concept. Donc un concept qui est complexe, multiforme, qui a été débattu, exploré par les différentes philosophies, par des politologues, par tous les grands penseurs à travers l'histoire, mais qui met en évidence en fait quelques éléments. Alors, il y a certaines formes de liberté, plusieurs formes de liberté. Donc, à commencer par la plus importante, qui est la liberté individuelle. Donc, la liberté individuelle, elle se rapporte à quoi? Elle fait référence à la capacité d'une personne à agir et penser, donc agir et penser, action et pensée, sans contrainte externe. Contrainte externe. Alors, cela inclut à la fois une liberté d'expression, une liberté de croire, donc liberté de religion, par exemple, liberté d'association ou de mouvement. Il y a aussi la liberté politique. La liberté politique, elle se définit par la participation du citoyen, enfin de l'individu reconnu en tant que citoyen, dans un processus décisionnel qui est lié en fait au gouvernement. Donc c'est le droit de vote, la liberté de la presse, mais aussi la liberté d'association. Ça fait aussi partie de la liberté. Il y a une liberté qui est plus philosophique. La liberté philosophique, elle va plus concerner des questions de savoir si les êtres humains ont un libre arbitre. Là, on va passer de la notion de liberté à la notion de libre arbitre. Et si leurs actions sont déterminées par des facteurs externes. Donc on va commencer en fait à aborder la liberté sous l'angle de qu'est-ce qui peut la limiter finalement. Donc ça va toucher sur des questions telles que la responsabilité morale, ou la nature de la réalité. Donc la liberté, souvent considérée comme un droit fondamental de l'être humain, et sa protection, qui est souvent garantie par les constitutions et les lois des pays démocratiques. C'est la raison pour laquelle on va aborder la notion de liberté sous l'angle politique, on va dire, ou sous l'angle de la démocratie. Alors cette notion de liberté, elle peut varier selon des cultures et des contextes historiques. Avant de partir dans les textes qui fondent ce qu'est la liberté, on peut essayer de s'interroger sur le fait qu'est-ce qu'être libre. Donc, comme disait Luc, être libre signifie essentiellement d'abord la capacité de faire des choix, hein, et d'agir en fonction de ses désirs, de ses valeurs, de ses croyances, sans contrainte. D'accord. Donc on va retrouver très très souvent ce binôme liberté-contrainte. Et en fait, l'équilibre entre les deux va être assez déterminant et on verra qu'il y a un troisième larron qui va s'inviter, qui est la notion de responsabilité qui est propre à la notion de liberté. Donc sans contrainte excessive ou coercition externe, la liberté peut se manifester de différentes manières. Liberté d'expression, pouvoir exprimer ses pensées, ses opinions, ses sentiments sans crainte de représailles. La liberté de choix, donc avoir la possibilité de prendre des décisions concernant sa propre vie. Ça, c'est très important. Ses relations, son travail et son avenir. Donc la liberté la renvoie finalement à une liberté de choix personnel.
Il y a aussi la liberté de mouvement, qui est de pouvoir se déplacer, résider où l'on souhaite, sans restriction. Alors, sans restriction, si cette restriction paraît injustifiée. D'accord ? Et puis la liberté intérieure. Bon, ça c'est une question philosophique qui est relativement floue, relativement vague. La liberté intérieure, c'est quoi? C'est le sentiment d'être en paix avec soi-même, libéré de toute contrainte psychologique ou émotionnelle. Par contre, la liberté, elle est impérativement considérée comme un droit fondamental et un élément essentiel qui appartient en fait au bien-être et à la dignité humaine. Là, on introduit un autre concept, celui de dignité. On a vu liberté, contrainte, dignité. Cependant, cette liberté peut être limitée par des lois. Donc, on va commencer à essayer de percevoir finalement cette notion de contrainte, d'une certaine liberté conditionnée, voire conditionnelle, qui va dépendre effectivement des lois, des normes sociales, des contraintes économiques ou des facteurs personnels. Alors, quel sens peut avoir finalement cette question d'une liberté illusoire ou réelle? En fait, la liberté illusoire, ça fait référence à l'idée que notre sentiment de liberté pourrait être une illusion. Ça suggérerait que nos choix et nos décisions pourraient être fortement influencés par des facteurs externes ou internes dont nous n'avons pas forcément conscience et qui remettent en question la notion de libre arbitre. Et donc, si ça remet en question la notion de libre arbitre, ça remet en question la notion de notre choix personnel. Notre choix personnel est-il libre? C'est ça la grande question. Par rapport à tous ces facteurs qui sont potentiellement des facteurs limitants. Alors, on peut essayer de voir du côté de nos croyances, puisqu'on a vu que la liberté se définissait aussi par la liberté de croyance, pour savoir ce que nous disent les religions. Alors on va commencer par quelque chose qui m'est cher. Donc la notion de liberté dans la grande tradition du judaïsme, puisque je pense que on est quand même extrêmement baigné par l'influence judéo-chrétienne. Mais en fait, la liberté dans le judaïsme et la liberté personnelle, c'est un concept qui est totalement central et qui se réfère à quoi? À la liberté de l'homme par rapport à l'esclavage et à l'oppression. Donc quand on lit la Torah, il y a une chose qui est surtout dans la Genèse, qui revient constamment, c'est l'oppression, d'accord? Donc qui est symbolisée par Pharaon, d'accord? Donc toute l'histoire de la Torah va finalement au-delà de ce peuple qui se dit être choisi, va être finalement le parcours de libération par rapport à l'esclavage. L'Égypte représentant l'esclavage, c'est-à-dire la prison. Pas forcément la prison, alors la prison externe, bien évidemment, géographiquement limitée, mais aussi la prison interne. Au final, un des messages de la Torah est de constamment avoir le devoir de se libérer de toutes nos limitations et de toutes nos prisons internes. Alors, c'est cette notion de sortir de l'esclavage. Donc, dans la Torah, Dieu indique que, la Torah enseigne, que Dieu a libéré le peuple des Israélites de l'esclavage en Égypte et leur a donné la liberté de servir Dieu et de vivre selon ses commandements. C'est intéressant parce que là, cette notion de liberté devient totalement conditionnelle. La liberté n'existe que dans le service. Alors ça pourrait être
paradoxal, puisque finalement, on a défini que une des grandes données de la liberté, c'est de finalement être libre de ses choix. Or là, on est face à une sorte de paradoxe. Le choix, il est présent, c'est le choix de servir. Et dans le choix de servir, on trouve véritablement la vraie liberté. Alors ça, c'est exprimé dans l'Exode, hein, qui est l'événement fondamental de la liberté dans le judaïsme, où Dieu libère les Israélites de l'esclavage de l'Égypte. Et puis, ça sera célébré évidemment par la fête de Pécha. Donc la liberté dans la Torah, elle est considérée comme un cadeau. Donc c'est Dieu qui donne la liberté, mais qui nécessite finalement un service, donc un devoir, donc une responsabilité. En fait, les commandements de la Torah sont vus comme les moyens de préserver la liberté et de vivre en harmonie avec Dieu et les autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on quitte la Torah et qu'on s'intéresse un petit peu à tout ce qu'ont pu dire les grands prophètes, c'est qu'à chaque fois que le peuple juif va s'éloigner de ses commandements, donc de ses devoirs, ça va mal tourner. Hein. Il va y avoir la déportation, il va y avoir l'exil, il va y avoir la diaspora. Et au final, le non-respect de ces commandements, donc de ces mitzvot, il y en a 613, c'est véritablement quelque chose qui est la condition fondamentale du retour vers la patrie, entre guillemets, la terre promise, et la libération de l'esclavage. Donc, à la fois, là, on a la notion de liberté et de responsabilité. Donc, ça implique une préoccupation majeure qui repose à la fois sur la justice. Donc la liberté n'existe que par rapport à la justice. Cette justice, c'est une justice sociale. Et cette justice sociale repose sur la protection des droits de l'homme. On trouve ça dans le Lévitique, on trouve ça aussi dans beaucoup de prophètes, chez Amos en particulier, qui nous dit que dénoncer l'injustice et l'oppression est la condition sine qua non pour accéder en fait à la véritable liberté. Alors, bon, on va quitter quelques instants le judaïsme et revenir finalement à quelque chose de très occidental, qui est la notion de liberté dans la Constitution. Il y a eu la révolution de 1789 qui a montré que attendez, je prends mes notes que je me trompe pas, qui a défini finalement la liberté selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, hop, excusez-moi. Alors, dans la Constitution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui date de 1789, qui fait partie en fait du préambule de la Constitution, c'est la base, stipule que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. On trouve ça aussi dans la Constitution américaine, mais on va surtout le voir de manière plus claire dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc là, en fait, cet article de la Constitution met en avant cet élément de liberté individuelle sans laquelle toute notion de droit de l'homme s'effondre. Hein. C'est vraiment le préambule. Or, on s'aperçoit que cette notion de liberté individuelle qui a été définie en 1789 suite à la Révolution française n'est pas forcément la panacée, puisque cette déclaration de 1789
dit que les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Bon, je vais pas tous les dire, il y a 14 articles, mais donc je rappelle le premier: les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, la distinction sociale ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Bien. Alors, c'est une déclaration d'intention qui est tout à fait noble, sauf que j'ai tendance à dire que cette déclaration des droits du citoyen, de l'homme et de la femme ne sera pas forcément respectée jusqu'en 1848. Parce après la déclaration de 1789, eh bien, il va y avoir en fait l'histoire d'Olympe de Gouges qui va être la personne que l'on considère comme étant finalement à l'origine du féminisme, qui va s'opposer finalement à cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen en disant que ça ne concernait pas suffisamment la liberté des femmes. Donc elle va s'opposer à cette déclaration, elle va chercher à rectifier le texte, et malheureusement, l'histoire se terminera mal pour elle, puisqu'elle se fera exécuter, donc guillotinée en 1794, puisqu'elle s'est opposée finalement à Robespierre, elle s'est opposée aussi finalement plus ou moins au procès un petit peu, procès ayant abouti à l'exécution du roi Louis XVI, et finalement tout ceci va se retourner contre elle, et cette déclaration d'intention sur la liberté individuelle et sur la liberté des droits de l'homme, finalement aboutira à une exécution de sa propre personne au nom de la liberté et au nom du respect, ce qui est assez paradoxal. Donc ça n'est qu'en 1948 que la Constitution stipulera que cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen concerne aussi les femmes. Les femmes ont toujours été un petit peu perdantes dans toutes ces déclarations qui visent finalement à respecter une certaine égalité entre les sexes. Donc, cette déclaration des droits de l'homme de 1748, de 1848, est considérée comme le texte fondateur de la Deuxième République française. Elle a été influencée par les constitutions et les déclarations des droits de l'homme dans le monde entier. Donc, chaque citoyen, en tant que citoyen libre, doit respecter les lois et les institutions de la République. Les citoyens doivent contribuer aux charges publiques en raison de leurs facultés. Les citoyens doivent défendre la patrie et la République en cas de danger. Et les citoyens doivent travailler pour le bien commun et pour l'intérêt général. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit que cette notion de devoir, finalement, s'associe intimement au concept de liberté. La liberté est un droit. Ce droit est conditionnel par rapport au devoir. Donc, l'équilibre entre droit et devoir, c'est-à-dire liberté individuelle, respect de la liberté, le droit à la liberté et la réalisation de ces devoirs est très, très importante. Et puis, pour ne pas alourdir toutes ces références historiques, j'aimerais, au-delà de ce que j'ai dit par rapport à la liberté concernant le judaïsme, parler d'un élément qui est fondamental, puisque cette notion de liberté, il y a 2025 ans, on va dire, va recouvrir une autre dimension par un personnage qui va arriver et qui va dire deux choses: qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que la vérité nous rendra libres. Donc, effectivement, ce personnage qui va être à l'origine
du christianisme va complètement bouleverser cette notion de liberté. On ne va plus parler de liberté illusoire, on ne va plus parler de liberté conditionnelle, mais on va parler de liberté inconditionnelle qui repose sur un acte de foi sur une personne. Et là, c'est totalement nouveau, puisqu'on ne parle plus de concept, on ne parle plus de réflexion philosophique, on va parler d'adhésion de foi, d'acte de foi envers une personne. Donc la liberté dans le christianisme, ça n'est plus véritablement un concept, c'est un état de fait qui est central, qui se réfère à la libération de l'homme par rapport à l'adhésion à une personne qui est celle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc qui va finalement apporter une dimension totalement nouvelle, puisque cette liberté inconditionnelle pourra se vivre pleinement en dehors de toute contrainte. Contraintes politiques, contraintes sociales, mais aussi des contraintes dues à un sentiment d'injustice par rapport à la maladie, par rapport à la condition sociale. Eh bien, en fait, cette liberté sera fondamentale, quels que soient les éléments qui puissent la réduire, qui puissent la limiter ou qui puissent vouloir l'annuler. Donc, c'est ce qu'on appelle la liberté par la foi. Et donc, cette liberté par la foi, qu'apporte le christianisme, est le moyen par lequel l'homme peut retrouver véritablement sa liberté. Donc on trouve ça dans Jean 8, 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Voilà. Et donc la foi en Jésus-Christ permet à l'homme de recevoir à la fois le pardon de ses péchés et de devenir enfant de Dieu. On trouve ça essentiellement chez Jean, qui est un évangile extrêmement spirituel, mais cela va introduire finalement que cette liberté va se coltiner, se confronter, s'opposer à la loi. On a parlé de la loi dans le judaïsme avec le respect de ses commandements, de ces 613 mitzvot, qui sont finalement la base de cette liberté conditionnelle. Je suis libre à partir du moment où j'ai le devoir de respecter ces lois, et c'est par le respect de ces lois que je me libère véritablement de tout esclavage, que je retrouve mon identité et que je suis véritablement libre, eh bien là, ça va changer, puisque ce personnage, considéré comme un rabbin, dans un judaïsme extrêmement diversifié, et qui sera reconnu comme étant finalement quasiment divin par le christianisme par la suite, eh bien va se transformer. C'est-à-dire que la liberté va devenir indépendante de la loi. La loi de Dieu, elle est donnée pour guider l'homme et lui montrer le chemin de la liberté. Cependant, la loi ne peut pas donner la liberté, car elle ne peut pas changer le cœur de l'homme. Et là, on va retomber sur cette notion dont on a parlé tout à l'heure, à savoir que cette liberté intérieure, c'est la liberté du cœur. Bon, Paul va parler dans la lettre aux Romains. Donc cette foi en Jésus-Christ permet à l'homme de vivre à la fois sous la loi, mais cette loi n'est plus une contrainte, parce qu'il vivra selon l'esprit et selon le cœur qui est au centre de la véritable liberté. Et cette liberté, elle est totalement inconditionnelle, comme je disais, quel que soit le contexte politique, social, et même dans la maladie, et même dans la persécution. Et cette liberté que donne cet esprit de Dieu est une liberté qui permet à l'homme de vivre en paix et en joie. Parce que cette liberté, finalement, recouvre cette notion de joie et de paix. Cette paix intérieure que rien ne peut perturber. Voilà, donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez synthétique pour finalement essayer de reprendre les concepts fondamentaux à travers l'histoire qui passent à la fois par la juridiction, à travers les différentes constitutions, mais aussi une vision de la liberté qui n'est plus forcément philosophique, mais qui passe aussi par un acte de foi et par une libération totale, inconditionnelle, par adhésion, par acte de foi, en dehors de toute contrainte politique, sociale ou autre.
Merci. Voilà, voilà. Franck, tu as terminé, Excusez-moi je pense. si j'ai un peu tâtonné par moment, c'est Non, parce non. que voilà, j'avais un certain nombre de définitions et qui n'étaient pas forcément dans l'ordre. Qui veut réagir en premier? Je veux bien. Qui a Et parlé? Laurent? Je ne sais pas qui a parlé. Christophe. Christophe. Ah, Christophe. Alors, vas-y. D'accord. Je suis plutôt d'accord avec la conclusion. De dire que, effectivement, être libre, c'est vivre en conformité avec les lois divines de cet ordre-là. Je suis complètement d'accord avec ça. Par contre, dans le développement, enfin, après, moi, j'ai des spécificités, donc je vais en parler. Mais donc, quand on dit que la liberté est une illusion, je pense que c'est un problème de définition. Parce que c'est vrai que, pour moi, la liberté, avant d'être quelque chose, c'est le résultat d'une opération mentale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir comprendre la liberté si on ne comprend pas la contrainte, la règle. Il faut d'abord avoir une notion de qu'est-ce que c'est qu'une règle pour après se dire « Ah ouais, tiens, je pourrais peut-être m'en détacher ». Et une fois qu'on comprend ça plusieurs fois, on peut comprendre le concept de liberté. Mais si on n'a pas les concepts de règles en premier lieu, la liberté n'existe pas. C'est mon point à moi. Donc la définition de la liberté, pour moi, c'est pas que ce soit une illusion, c'est un concept résultat. Donc c'est quelque chose qu'on construit, mais qui n'a pas de réalité tangible. C'est pas quelque chose qui existe de lui-même. Il existe parce qu'il y a des règles. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de liberté. Donc le fait que ce soit sans contrainte, moi je ne suis pas d'accord dans l'idée que être libre, c'est ne pas avoir de contraintes. Pour moi, c'est pas dans la définition du coup, mais c'est pouvoir se choisir les contraintes que l'on veut. C'est pouvoir se choisir ses propres règles. C'est-à-dire qu'on a des règles qui sont de base, et être libre, c'est pouvoir non pas s'en détacher, c'est juste choisir la règle à laquelle on veut obéir, qui peut être divergente ou convergente avec les règles existantes. Mais être libre n'a pas de rapport avec le fait juste de se détacher des règles existantes. C'est juste de se dire, de s'approprier des règles, de se choisir des règles. C'est ça la liberté. Pour moi. Dans la DDHC, alors on l'a étudié avec le CRC et avec moi-même, j'ai fait une étude sur la DDHC, une lecture, une analyse très technique, où je me suis penché sur le vocabulaire, notamment l'article 1. Quand on dit qu'il n'est pas appliqué, moi je dis si, il est appliqué, notamment parce que dans l'article 1, il y a écrit « naissent et demeurent libres, vous avez égaux en droit ». Et en fait, la question qui se pose, c'est pourquoi ils n'ont pas dit, tout simplement, les hommes sont libres et égaux en droit. Pourquoi ils ont mis naissent et demeurent? La question, elle est simple. C'est pourquoi on dit qu'ils demeurent? Si on dit qu'ils demeurent, ça veut dire que ça peut changer. Ça veut dire qu'on peut leur enlever. Mais ils demeurent libres. Donc c'est une nuance assez ténue, mais qui mérite le fait, c'est pourquoi ils l'ont noté comme ça plutôt que d'autrement. C'est probablement que cette nuance était importante. Ensuite, le devoir est conditionnel au droit. Pour avoir des droits dans la DDHC, il faut des devoirs. Et je te ferai noter que quand il y a écrit qu'il y a un droit, quand il y a un droit, on parle de l'homme. Quand on parle de devoir, on parle du citoyen. Là encore, il y a une... C'est formel, c'est que dans la DDHC, quand on parle de l'un, on l'associe à l'autre. Et quand on parle de l'autre, on l'associe à l'autre. Et cette distinction est intéressante parce que justement, d'ailleurs, pourquoi ils l'ont mis? Ils ont dû mettre dans le titre homme et citoyen. Probablement que c'est parce que c'est pas la même chose. Et donc voilà. Donc la DDHC, elle est très subtile et s'en approprier le sens, c'est particulier. Mais en tout cas, pour moi, elle est appliquée telle que je la comprends. Mais par contre, il faut un peu tordre l'image qu'on en a. C'est là où voilà, on la comprend d'une belle façon, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça qui soit écrit.
Ensuite, pour parler du judaïsme, écoute, moi, sortir de l'esclavage pour servir Dieu, c'est tout à fait. Moi, je suis d'accord. Dieu, il dit sortez de l'esclavage et soyez libres en servant. Ça, il n'y a pas de souci. Il le dit, mais comme dans ma définition de la liberté, c'est choisir ses propres règles. En fait, c'est choisir, pour moi, c'est les règles divines. C'est choisir des règles qui sont conformes aux règles divines. Donc là-dessus, il n'y a pas de... On est d'accord. Après, les oppositions entre règles humaines et règles divines, tu en as parlé un peu, mais j'aime bien les remettre en avant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des règles qui sont universelles, divines, etc., des règles que les hommes s'organisent et se partagent, et les règles que soi, on doit respecter. Il y a 3 niveaux de règles. Et la règle dont il parle, et dont les prophètes parlent, et dont Jésus va parler, c'est les règles de soi-même. Et de quoi on doit s'affranchir? Des traditions et des règles humaines, au profit des règles universelles, des règles divines, que l'on adopte soi. Et ce truc-là, c'est extrêmement important, parce que du coup, ils appellent à ça en permanence, et on voit qu'à chaque fois, quand ça foire, c'est que le peuple a laissé tomber ce truc-là, ils sont repartis voir des statues, obéir à des trucs, enfin, ils font n'importe quoi, et après, ça part en cacahuète, quoi. Donc, la logique, elle est à chaque fois la même, c'est se débarrasser des traditions, se débarrasser des conventions, se débarrasser de ces trucs-là, pour retourner aux règles divines. Et donc, la liberté par la foi, c'est choisir des règles conformes aux règles divines. Et ça, c'est ce qu'ils disent tous, quoi. Et donc voilà, donc globalement, voilà, je suis d'accord avec la conclusion, et j'ai des petits détails et des petits trucs différents dans le développement, mais c'est à peu près ça. Ouais. Tu as terminé, Christophe? Oui. Qui veut poursuivre? Ouais, je veux bien. Allez. Claude. Vous m'entendez là? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, d'accord. Alors, je voulais te demander d'abord, Franck, mais ta conclusion, c'est que, est-ce que la liberté est une illusion ou pas? Comment tu conclus? Je dirais on peut difficilement conclure de manière définitive sur le côté illusoire de la liberté. Ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est que la liberté, c'est toujours quelque chose vers lequel il faut tendre, vers lequel l'humain tend. Et c'est la base, finalement, de notre existence. Finalement, qu'est-ce que nous serions si nous n'étions pas libres? Nous serions complètement conditionnés par tout ce qui nous environne, conditionnés par notre propre génétique aussi, puisque voilà, on peut naître avec une pathologie qui va nous handicaper. Donc pour moi, la liberté est un élan à réaliser, à accomplir en permanence, mais qui est en permanence confronté finalement à des limitations. Voilà, c'est essentiellement ça. D'accord. Alors, bon, c'est une question difficile, la liberté, hein. Moi, d'ailleurs, je dois l'aborder en théorie, je dois l'aborder dans la liberté spirituelle. Bon, ce qu'on comprend à travers la révélation d'Arès, c'est qu'il y a dans l'homme un don divin qui est cette liberté, qui est une liberté absolue, elle est vue comme absolue, et qu'après, toutes les façons dont on considère, nous, notre liberté, ce sont que des déclinaisons à partir de cette liberté absolue qui nous constitue. Mais on l'a perdue d'une certaine manière en choisissant une direction arbitraire qu'on appelle le péché, donc, qui nous tare en permanence tant qu'on s'en libère pas. Alors, quand tu parles de l'esclavage en Égypte, on peut voir l'esclavage en Égypte comme une sorte d'allégorie aussi d'un affranchissement de tout système finalement, parce qu'un système, quel qu'il soit, est contraignant. Là, c'était celui de Pharaon, mais en réalité, on est toujours sous un système qui nous contraint d'une manière ou d'une autre. On n'a pas trouvé d'autre manière, dans le cadre, je veux dire, de l'homme pécheur, de l'homme qui est
carré, un peu, d'une certaine manière, elle va trouver d'autres manières, effectivement, que se mettre d'accord sur un certain nombre de règles. Ce que Christophe dit, après, on a la liberté, bah oui, on est capable de choisir nos propres règles pour vivre ensemble. Mais en réalité, si on se libérait du péché, de cette tare qui nous... alors on pourrait vivre véritablement dans la liberté absolue. Et je pense que Jésus a cherché à faire sentir quelque chose de ça dans sa manière d'être. Hein. Je ne crois pas du tout à la liberté du christianisme telle que tu en as parlé, c'est-à-dire la liberté par la foi. Moi, je pense à la liberté par les œuvres, au contraire, puisque à ce moment-là, du fait qu'on a quand même toujours un petit grain de liberté absolue au fond de nous, on est soi-même son propre libérateur. Surtout quand il s'agit bien sûr du péché. Donc chacun est son propre sauveur et du coup il est sauveur de l'humanité aussi dans son ensemble. C'est ça le fond pour moi de l'enseignement spirituel. Il est d'abord et avant tout là. Et Jésus l'a parfaitement montré par sa manière d'être. Hein, alors évidemment il a été confronté aux règles. Bon, bah ça on en parlera d'une autre manière peut-être quand j'aborderai cette notion de liberté spirituelle, quoi, aussi. Alors j'ai bien aimé quand tu as parlé de la liberté qui devient la liberté de la... Comment tu as appelé? Ah oui, la liberté du cœur, tu as dit. Hein, la liberté du cœur, la liberté intérieure. Tu as commencé à parler un petit peu de ce genre de choses. Et pour moi, elle est fondamentale, puisque si on l'a, elle permet d'orienter ses choix dans son existence sur le plan, je dirais, moral ou éthique. J'aime pas trop le mot moral parce qu'il est toujours un peu figé et il est plombé par les valeurs humaines, mais c'est celle-là qui permet de nous orienter en tenant compte, évidemment, des contraintes qui sont considérables, qui sont les contraintes du système, de la culture, parce qu'il y a aussi tout le cadre mental qui est déjà là et qui nous aliène en permanence, et souvent à notre insu, bien entendu. Voilà. Voilà ce que j'aurais à dire. Alors, sur la question des droits de l'homme et du citoyen, c'est une question assez intéressante. C'est toujours marrant. Moi, j'ai toujours été étonné que dans cette définition, dans ce fameux article, les hommes naissent libres et égaux en droit. Et ce en droit, pour moi, est le restrictif même. On est déjà dans le système, on est déjà dans la façon de vivre ensemble, on est déjà dans le royaume de Pharaon, encore en droit. Et d'ailleurs, il a été question à un moment donné qu'on introduise en droit et en devoir. Ça a été débattu, je crois. Je ne sais plus si c'est en 89 ou si c'est en 48, ou je ne sais plus exactement, mais je sais que ça a été débattu, j'avais lu ça à une époque. Et je crois que c'était très proche de 1789, je crois que c'est en 1793. Ah, d'accord. Ça sera vérifié. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une autre écriture après lui. Donc en droit et en devoir, parce que en réalité, le droit seul, et on est dans une société où on ne voit que le droit seul, mais il n'y a pas de droit sans devoir. Et évidemment, la liberté, elle est fondamentale dans cette question du devoir. Après, dans quelle mesure j'accepte d'être face à mon devoir, bon, ben là, c'est toute la notion de responsabilité qui va être introduite dans cette question-là. Mais on ne pouvait pas écrire des lois sur le devoir. Parce que le devoir, quelque part, il est toujours quand même volontaire, il dépend de soi. Vous voyez, vous avez le devoir de non, c'est les droits. Donc on a fait une société de droit, un état de droit. Et il manque énormément cette dimension du devoir, c'est-à-dire qu'est-ce qui est volontaire, qu'est-ce qui part de l'individu pour faire société ensemble de façon intelligente, tout simplement. Ça manque énormément. Alors c'est intéressant, ça, cette notion de droit et de devoir. Bon, comme je vais faire un petit exposé sur la liberté spirituelle, on va certainement réaborder toutes ces questions, puis certainement dans une prochaine exposition aussi. Donc je ne vais pas en dire plus que ça. Voilà comment je renvoie un peu les choses. Voilà. En tout cas, merci Franck. Merci à toi Claude. Eberhard, tu veux
poursuivre ou pas? Ou j'y vais? Vas-y, Luc, vas-y. J'y vais? Oui, alors, bon, bah, je rebondis sur ce que tu dis à l'instant. Quid des devoirs? Mais les devoirs, la loi, ce n'est que cela. Qu'est-ce que c'est que la loi? La loi des hommes, je parle. Hein. La loi des hommes, c'est en fait un ensemble de règles coercitives qui vous fixent un certain nombre soit d'obligations, soit d'interdictions. Donc en fait, quand ils disent la loi déterminera, etc., c'est le cadre pour la loi, en définitive. Toutes ces lois ne sont que des devoirs. Vous devez payer des impôts, vous devez faire ci, vous ne devez pas faire ça, etc. Ce n'est que ça. Alors, pas que ça, hein, mais pour l'essentiel, c'est ça. Hein, c'est un très très gros pan, hein, à minima. Donc, ces droits-là, en définitive, et là, on retombe sur je dirais plutôt sur la notion puisqu'on fait référence à la DDHC, on retombe sur la notion d'obligation. Une obligation de Simone Veil, justement. Obligation envers l'être humain. Hein. On pourrait dire c'est les devoirs fondamentaux envers l'être humain, mais le devoir de la société envers l'être humain. Et quel est donc le guide, je dirais, pour ça? Parce que cette liberté, quelle est-elle, fondamentalement? Est-ce que nous sommes totalement libres? Est-ce que nous avons le libre arbitre, je dirais, de façon absolue? Ce qu'on essaye de nous faire croire, ou comme tu l'as dit à un moment donné, l'illusion de la liberté, hein, parce que par rapport avons-nous réellement notre libre arbitre? Alors, moi je dirais, nous ne l'avons pas de façon absolue. Puisque nous ne sommes pas des êtres, nous sommes des êtres de chair et de sang, déjà, rien que pour ça. Et donc nous avons un certain nombre d'obligations envers nous-mêmes qui nous viennent de notre nature, tout simplement. Et de toutes ces lois de la nature. Et toutes ces règles qui nous viennent des lois de la nature, mais ça peut être aussi des règles, je dirais, de vie en société, hein, parce que nous sommes des animaux sociaux, donc nous avons des règles de vie en société également. Une des règles, par exemple, c'est que la mère va donner le sein à son enfant, sinon il va mourir. Hein, ça fait partie des règles de la vie, je dirais. Et ça, la liberté là, je veux dire, si on prend la liberté de ne pas suivre ça, ben, ça veut dire que on laisse mourir son enfant, etc. Hein, voilà les conséquences. Donc, cette loi, c'est une loi naturelle, bon, il faut se nourrir, etc. Mais c'est aussi, cette loi naturelle, elle dépasse simplement le cadre physiologique, je dirais, elle a aussi des implications sociales. Et c'est là qu'on arrive à toutes nos cultures et à une deuxième catégorie de lois qui sont les règles conventionnelles, justement, celles qui sont, du coup, plus ou moins arbitraires. Puisqu'on tâtonne, et toutes ces règles, bah, on les voit, 613 règles, 10 commandements, toutes les règles qu'on va retrouver dans le Coran, etc. Au fond, ce sont des tentatives moi, ce que j'appellerais dans le terme, d'exprimer le droit naturel. Et donc, quelque part, et pour moi, donc, l'expression qui en est la plus achevée aujourd'hui, qui est relativement beaucoup plus restreinte, pour le coup, se trouve dans l'expression, bah, justement, de Simone Veil, et notamment de ses obligations envers l'être humain. Donc, c'est pour ça qu'on s'est basé, je dirais, sur ça. Et donc ça c'est le cadre de la liberté, quelque part, dans lequel elle peut s'exprimer en respect de la loi naturelle, des lois naturelles, des lois de la nature qui s'imposent à nous. Si on décide de s'échapper de ces lois naturelles, et on le fait aujourd'hui, d'ailleurs c'est même promu en partie par le système pour des raisons qui lui sont propres, eh bien on va vers le nihilisme. Ne plus respecter ces lois naturelles, c'est aller vers le nihilisme, aller vers la destruction, vers la barbarie. Donc voilà, moi je dirais, sur le libre arbitre, oui, il existe, mais dans cette enveloppe. Dans cette enveloppe. Et s'échapper de ces enveloppes, c'est aller vers la décadence fatalement. Alors, c'est un peu ce que disent peut-être les juifs aussi à leur façon, mais sauf qu'ils ont un corpus
de règles qui est beaucoup plus important, me semble-t-il, et beaucoup trop important, hein, sans doute, par rapport à ce que peut, de manière conventionnelle, établir les hommes. Alors c'est intéressant, et là on fait aussi le lien, quand on parle de droit naturel, avec ces règles qu'on peut exprimer, qui ont été rarement exprimées, mais que Simone Veil a su exprimer, je dirais quasiment pour la première fois, mais également le fait que c'est au sein du cœur de chaque homme. C'est-à-dire que ces règles-là, au fond, elles sont aussi au fond du cœur de chaque homme. Je regarde en moi-même et je sais que c'est vrai. Hein. Rousseau disait ça, mais je crois que c'est Lao Tse qui disait cela également. Comme quoi, on voit bien qu'on s'est si éloigné, ça a une pertinence fatalement importante. Et donc, nous, c'est ce qui nous fait justifier, dans la Constitution, et je reviens, le fait que non seulement il y a des principes comme ça, qu'on essaye d'être les plus rationnels, les plus en correspondance, alors rationnel, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais si on peut les rationaliser, c'est bien aussi, mais en correspondance avec notre être, d'une part, donc au point de vue des principes, mais également déclinés de façon individuelle et contextualisée systématiquement. C'est ce qui nous fait que nous avons mis des principes dans notre Constitution, mais nous avons mis tout en bas que des tribunaux populaires. C'est-à-dire qu'il n'y a que des jugements possibles par une communauté de citoyens. C'est parce que chacun est apte et a la capacité de savoir ce qui est juste, légitime, par rapport à ce qui est légal, justement, dans ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on appelle l'état de droit. Dernier point, effectivement, j'invite les gens à aller sur le site du Cercle du renouvellement constitutionnel. Nous avons analysé notamment les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous avons un certain nombre d'ailleurs de vétos sur ces articles pour inconstitutionnalité, c'est-à-dire ces trucs qui ne devraient pas exister. Voilà. Je vous invite à aller voir ces émissions-là. Voilà. Allez, Borart. Oui, donc voilà, d'accord, mais on a les mêmes références, n'est-ce pas, Luc? Oui, pour aller plus loin dans ce que disait Simone dans ses cahiers, et non pas seulement dans l'enracinement, elle disait consentir inconditionnellement aux nécessités, cela permet de découvrir la liberté, en fait, réelle. C'est-à-dire que quand on a vraiment pris conscience de notre propre limitation, on voit tout l'espace qui nous permet de choisir ensuite, hein, ou alors d'inventer soi-même, parce qu'il n'y a pas que le choix. Elle a mis le choix évidemment dans l'enracinement, mais je voudrais rappeler en fait la première phrase en fait de l'enracinement qui définit bien la problématique aussi entre le rapport de l'obligation et le droit. Elle dit donc tout au début, la notion d'obligation prime celle de droit, qui lui est subordonnée et relative. Un droit n'est pas efficace par lui-même, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond. Bon, et ensuite. Donc, il y a effectivement un jeu entre les deux, et c'est en train de passer de mode, hein. Les 68ers pensaient à la suite de Sartre, comme quoi la liberté est infinie. Mais je vais revenir à l'exposé de Franck, et je lui remercie parce que, effectivement, il met le doigt sur un sujet important, c'est que la liberté, telle qu'on la comprend, elle est culturelle en incluant la dimension spirituelle. Et donc, quand il montre l'évolution de cette liberté entre le judaïsme et ensuite le christianisme, du moins tel qu'il a été théorisé, mis en pratique pour partie, bien là, on voit bien un exemple aussi plus pratique. On n'imaginerait absolument pas que l'enracinement ait pu être écrit par un musulman. En fait, c'est tout à fait un domaine différent. Et donc, cette franco-juive, hein, qui était Simone Veil, elle mettait vraiment dans dans un cadre culturel bien précis, avec ses traditions spirituelles aussi. Le taoïsme le fait d'une autre manière dans son condition culturelle. Voilà, donc ça c'est très important. Et une fois qu'on a ce contrat spirituel, eh bien,
Comme elle dit aussi dans l'article autour des obligations de l'âme, hein, elle dit bien de l'âme. Ça veut dire qu'il y a le jeu entre le collectif et l'individu. Hein. Chaque âme a besoin donc de liberté. Elle dit d'ordre. C'est d'ailleurs le premier, c'est l'ordre. Ensuite, il y a donc la liberté, l'obéissance. Il y en a 15 comme ça. La responsabilité, l'égalité. Qu'est-ce qu'il y a? L'honneur, la hiérarchie, le châtiment même est une obligation de l'âme. Hein. C'est assez étonnant. Hein. Donc elle reprend tout ça, elle montre bien toute la différence qu'il y a, toutes les aspects, disons les multiples facettes qu'il y a autour de l'être humain dans son jeu, dans la société. Et elle dit dans la partie liberté, c'est qu'en fait il faut que s'il y ait des règles, elles soient accessibles à tous, donc à tous les entendements. Donc, c'est ça qui se transforme en contrat, je dirais, culturel, contrat social, contrat, pour que tout le monde sache, quand il agit, ben, là, j'ai un domaine de liberté où je peux m'exprimer, et dans un autre domaine, ben, je ne peux pas. Voilà. Quand, par exemple, on est une femme dans l'islam, si on ne porte pas, dans les pays d'islam, quand on ne porte pas le voile, eh ben, c'est vécu comme étant une entorse, en fait, à la loi. Donc, c'est bien culturel et religieux. Alors que en France, une musulmane peut porter ou ne pas porter le voile. Voilà, c'est là où est et les domaines de liberté que j'essayais de faire d'une manière un petit peu plus concrète. Donc, c'est bien tout cela qui permet de réfléchir sur notre histoire anthropologique, histoire culturelle, histoire donc de nos traditions. Et de pouvoir penser à de nouveaux projets. Parce que trop souvent, et là je te taquine un petit peu Luc, c'est pour dire en fait que trop souvent quand on fait du renouvellement constitutionnel, eh bien on va voir le niveau assez, je dirais, pour la plupart des gens qui sont en train de laïcité, ils vont pas voir qu'il y a une dimension spirituelle. Par exemple, quand elle dit, Simone Veil aussi, elle dit « la justice est éminemment spirituelle ». Il faut la dimension spirituelle pour pouvoir rendre justice. Très, très important. Les juges nous l'ont déjà montré. Et ensuite, il y a un autre point historique que je voudrais aborder. Et là, il faudrait lire Ernst Kantorowicz dans Les deux corps du roi, où il montre bien comment les clercs eux-mêmes, hein, les clercs, donc ceux qui étaient donc des religieux, ont accepté qu'il y ait séparation entre le profane et le spirituel. Et c'est là que nous avons eu cette liberté, et on peut quasiment dire que c'est grâce aux curés qu'on a pu avoir la Révolution française et ces déclarations des droits de l'homme. Voilà, donc là je voulais essayer de le replacer dans un contexte un peu plus historique, et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Eberhard. Oui, alors bon. Je voudrais dire, oui. Alors juste parce que il m'a interpellé, Eberhard, donc je vais Oui, juste pour dire, certes, il y a une trajectoire historique qui est spécifique à des sphères culturelles. Je crois malgré tout qu'il y a une notion d'universalité qui existe, cependant dans ces lois naturelles, puisqu'elles viennent justement de la nature. Donc elles sont indépendantes normalement des cultures, au moins en très grande partie, profondément, je dirais. Alors qu'il y ait des trajectoires différentes, ça c'est une chose. C'est un peu pour ça que nous, quand on a écrit cette constitution, on a posé, en s'appuyant notamment, principalement sur Simone Veil, mais pas que, ces principes fondamentaux. Je dirais, je le vois comme, moi qui suis informaticien, bon, c'est comme une implémentation de référence de ce qu'on appelle la quatrième voie, mais que chaque sphère culturelle, que chaque pays pourra peut-être prendre justement comme une implémentation de référence, puis l'adapter à son contexte local. Mais sans que ça, je veux dire, obère, parce qu'il y a des trajectoires, certes, mais sans que ça obère le fait qu'il y a quand même des choses qui sont universelles, parce que issues des lois de la nature. J'en veux pour preuve, c'est qu'il y a quand même existence d'une déclaration universelle des droits de l'homme également. Ouais, Fabriqué par les Occidentaux. N'oublions pas. Oui. oui.
En 1945, c'est nous qui disions la loi de l'universalité. D'ailleurs, actuellement, les musulmans essayaient de grignoter doucement là-dessus, par exemple. Hein, juste demander un exemple. Hein. Ah oui, oui, ça pour l'islam, ça on est d'accord sur cette sphère-là. Ils ne la Ah, reconnaissent oui. pas, les trois quarts des pays la reconnaissent pas. Mais je vais regarder, tiens, je vais regarder pendant que Claude intervient. Ouais, enfin, vous tapez allègrement sur l'islam. Bon, moi, c'est juste un détail, mais sur la liberté, on trouverait il y a des très grands soufis qui ont écrit des choses remarquables sur la liberté, hein, vraiment d'un très haut niveau, qui vaut largement Simone Veil. Bon, bref, je passe là-dessus. Mais simplement, je pointe sur le fait que là, Eberhard vient de parler de justice, la notion de justice, et puis Franck en avait parlé aussi tout à l'heure. Alors, je crois qu'il y a une grosse distinction à faire entre la notion de justice telle qu'on l'entend, la justice des hommes avec le jugement, la punition, etc., et la notion de justice sur le plan spirituel, c'est-à-dire de l'homme juste, qui est encore autre chose. Oui, oui. C'est bien sûr. une certaine Tout à fait. forme d'attitude. Et d'ailleurs, dans l'islam, vous avez aussi l'homme qui suit la voie droite. Hein. C'est aussi une question de justesse ou de justice. Alors, il faut pouvoir distinguer ces choses-là. Je ne sais pas si ce thème de la justice ne devrait pas aussi pouvoir être mis en avant dans nos conversations. Voilà. Claude, c'est une réflexion intéressante parce que c'est vrai que quand on parle de justesse, on a tendance à se référer essentiellement à quelque chose, à des données morales. Mais le terme de juste, si on prend dans le judaïsme par exemple, qui est le terme tzaddik, hein, être juste, et qui n'est pas propre finalement à ce peuple, puisqu'on peut totalement être des nations et devenir juste, c'est en fait la notion d'être ajusté. Tu fais la différence. Voilà. Juste. Voilà. Et oui, très juste. Voilà. Mais en soi, c'est vrai que c'est un terme, comment dire, un mot qui pourrait faire l'objet d'un travail, effectivement. Oui, alors je rebondis juste sur un petit point aussi quand Eberhard nous parle de la notion d'obligation, enfin à travers Simone Veil. Je suis tout à fait d'accord sur cette notion d'obligation, et c'est bien pour ça que l'amour du prochain, hein, l'amour inconditionnel, commence par une obligation. C'est un devoir d'abord. Vous voyez, c'est un devoir auquel on s'efforce d'abord. Et peu à peu, il redevient naturel chez l'humain. Mais c'est à force de le mettre en pratique et de s'obliger à ça. Et ça, aucune loi vous oblige à le faire. Vous ne faites que par votre liberté. On ne peut pas mettre une loi en disant tu devras aimer ton prochain. Non, ça ne se fait pas comme ça. Enfin bon, voilà. C'est un petit. Il y en a qui ont essayé. Oui, je vais essayer. Non, mais c'est dans les quoi Ça me faisait penser à une déclaration très paradoxale de Napoléon Bonaparte qui, après ses échecs, qui l'a conduit à l'île d'Elbe, enfin avant, disait qu'il voulait imposer la paix et la liberté. C'est quelque chose que l'on ne peut pas faire. On ne peut pas imposer la paix et on ne peut pas imposer la liberté. C'est le délire des empereurs. Ce qui est intéressant avec la liberté, c'est que... Rappelez-vous, les empereurs pas seuls, hein. Sans leur peuple qui les suit, il n'y a pas d'empereur. Ouais. Ce qui est intéressant avec la liberté, c'est qu'elle est à la fois son but et son moyen. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous comprenez. Mais oui, bien sûr. Vous dire, mais voilà. Bon, ben on y reviendra en tout cas. Est-ce que Franck, tu as peut-être une conclusion à faire? Je suis peut-être un peu gêné. Non, pas de conclusion particulière. J'ai beaucoup tâtonné pour essayer d'aborder le sujet sous différents angles. J'avais même envisagé de partir sur le récit un petit peu ontologique de la Genèse, hein, avec le Gan Eden et tout, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'éléments.
Mais voilà, donc j'ai plutôt essayé de faire un petit parcours historique à travers la politique, à travers les sociétés, les textes de loi, à travers la religion aussi, bien évidemment, parce que je pense que la dimension spirituelle ne peut pas être évacuée. Et puis mettre le doigt aussi sur le fait que quelles que soient nos croyances, quelle que soit notre foi, il y a eu cette unique personne qui à un moment donné a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, et introduit finalement une notion de liberté qui va totalement révolutionner ce que les hommes pensaient, quoi, par rapport à la loi, par rapport aux obligations. Donc être libre, voilà. Trouver la vérité et la liberté vous libérera. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans le texte, face à Pilate, il ne répond pas lorsque Pilate lui demande « Mais qu'est-ce que la liberté ?» Il n'y aura pas de réponse. Mais en tout cas, voilà, cette notion d'être libre et d'être par rapport à la vérité, j'ai trouvé ça assez intéressant. S'il ne répond pas, c'est parce que la liberté, c'est un concept qui n'existe que parce que c'est un résultat. Et donc, en fait, le silence, ça veut dire que la liberté, c'est rien du tout. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est comme ça que je l'interprète. Après, Bérard, je ne sais pas. Ok. Très bien. Bon, bah, écoutez, semaine 48 prochaine, alors. pays sur les 58 à l'époque qui étaient membres de l'ONU en 1958 ont signé la charte portant déclaration universelle des droits de l'homme. Peut-être dont pas la l'Arabie Chine Saoudite. et l'URSS, mais pas l'Arabie Saoudite, bon, Tu vois? mais qui n'est pas un pays musulman, comme tout le monde le sait. Juste Tout à l'heure, quand je faisais, c'est pas pour taper quand je parlais du voile, etc. C'est juste pour montrer la dimension culturelle de la liberté, culturelle et spirituelle. Oui, il n'y a Faut pas que prendre la d'autres liberté exemples, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci, messieurs. il y a juste un Ah. élément que je n'ai pas abordé, Oui. mais parce que ça aurait peut-être demandé un développement plus important. J'ai parlé de la liberté intérieure et qu'un des grands dangers, justement, c'est cette potentielle atteinte à la liberté intérieure, c'est-à-dire à la liberté de conscience et donc, comme tu disais, Luc, à la liberté de choix, qui est en fait notre degré de résistance à la soumission à l'autorité. Donc, je fais référence à l'expérience de Milgram en particulier, qui est tout à fait terrifiant pour soi, quoi. Parce que l'on peut s'apercevoir que, au nom d'une autorité supérieure, on peut totalement renoncer à sa liberté de choix jusqu'à poser des Bien actes sûr. atroces. Bien sûr. Et c'est tout l'homme, ça. Ok. Très intéressant. Bon, Merci. bah alors à bientôt. Bon Au week-end. revoir.